Nous sommes au CES sur le stand de Oli avec Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors justement, tu vas nous parler d'un réveil connecté qui s'appelle Bonjour. Il s'appelle Bonjour, effectivement. L'idée, c'est de pouvoir changer l'expérience du réveil en ayant un réveil qui va réagir en fonction de ce qui est vraiment important pour soi. C'est-à-dire que c'est la capacité de choisir, par exemple, ce qu'on aime au moment du réveil, que ce soit un choix de musique, de se faire réveiller en lumière ou sans lumière, ou de se faire réveiller par la voix de quelqu'un qu'on aime. Ça peut être quelqu'un qui enregistre sa voix, ou ça peut être effectivement Ryan Gosling si on veut. Ça peut être Ryan Gosling, oui, on le voit en fait sur l'écran de ce réveil. Et donc il est capable, ce réveil aussi, de déterminer s'il y a du trafic par exemple sur la route, de nous réveiller plus tôt par exemple. Voilà, la particularité de ce réveil, c'est qu'il va être capable d'apprendre et de comprendre ce qui est important pour vous, et du coup d'ajuster le moment du réveil. Un exemple, on est le samedi, j'ai envie de faire une grasse mat, mais je suis un passionné de surf ou un passionné de ski et je veux quand même être réveillé si les conditions sont optimum. Donc on va lui dire, c'est un réveil qui en plus va se piloter par la voix, on va lui dire demain matin, laisse-moi dormir, sauf si par exemple il est tombé plus de 20 cm de neige pendant la nuit. Et il peut se connecter à l'agenda aussi, si on a des rendez-vous. Exactement, il est capable de se connecter à l'agenda, il est capable de se connecter à la circulation routière. Donc on va être capable par exemple de vous dire, attention, vous avez un rendez-vous aujourd'hui à 9h, mais la 86 est complètement saturée. Il faudrait mieux vous réveiller 15 minutes plutôt que d'habitude. C'est-à-dire que l'utilisateur, qu'est-ce qu'il a concrètement à paramétrer si le réveil est capable de dire, par exemple, vous avez un rendez-vous à tel endroit, à telle heure, il y a tant d'embouteillages, donc il faut que vous vous leviez idéalement à cette heure-là. Alors on peut avoir accès aux données de calendrier, que ce soit sous iOS ou Android, si l'adresse a été renseignée. On peut aussi avoir vous-même, vous pouvez donner votre lieu de domicile et votre lieu de travail. Donc ça c'est un trajet, ce qu'on appelle un trajet habituel. Et à partir de ces éléments-là, on est capable d'aller consulter les informations routières, les API, les données publiques qui sont maintenant ouvertes. Ça nous permet effectivement d'aller récupérer ces informations-là. Même chose pour la météo, pour les aspects d'activité sportive, le niveau des vagues, le vent sur un plan d'eau, etc. Et donc il est compatible aussi avec d'autres objets connectés. Il est compatible avec d'autres objets connectés. Ça vient d'une réflexion où on a vu une première génération d'objets connectés qui était toujours ramenés à un smartphone, à un téléphone, et on n'a pas toujours un smartphone, on n'a pas toujours envie de le sortir et d'aller sur une application propriétaire. Et donc là, on va pouvoir contrôler très, très facilement, en vocal, les autres objets connectés de sa chambre, par exemple. Typiquement, on va être capable de régler la température dans sa chambre. On va lui dire « Bonjour, la température est un peu trop élevée, baisse-la ». Et là, il va par exemple se connecter avec Nest ou Netatmo et faire baisser la température. Même chose, s'il y a par exemple une intrusion qui a été détectée sur un système d'alarme, on va être capable de vous alerter localement sur votre réveil dans votre chambre. Donc on peut se faire réveiller par des cambrioleurs, hein, par exemple. Je ne vous le souhaite pas, on est quand même plutôt sur l'idée d'un réveil agréable, mais ces choses-là arrivent. Et donc c'est un produit qui sera disponible quand et à quel prix environ, si on peut déjà en parler? Alors pour l'instant, ce qu'on présente aujourd'hui au CES, c'est le premier prototype, c'est la première génération, la première itération. L'idée, c'est que c'est un projet qu'on va construire avec la communauté, on a besoin nous d'idées. C'est un projet qu'on va emmener sur Kickstarter en avril. Dès maintenant, on peut aller sur notre site internet et commencer à donner son avis, que ce soit sur des aspects de fonction, aussi sur des aspects de design. Parce que le design, là, ce qu'on voit aujourd'hui n'est pas définitif. On réfléchit encore à des options, donc on peut venir donner son idée. L'idée, c'est vraiment d'avoir cette interaction pour comprendre ce qui est important le matin. Et puis ensuite, donc Kickstarter à partir de début avril. Et l'idée, c'est de pouvoir être capable de livrer les premiers produits à Noël l'année prochaine. Donc on est dans à peu près un an. Et en termes de prix public, on ne sait pas encore complètement. J'ai un rêve, moi, ce serait plutôt d'être aux alentours de 149 €. Mais après, la quantité d'éléments techniques font qu'on sera peut-être un peu plus élevé que ça. Aujourd'hui, c'est un petit peu trop tôt pour le dire. Merci beaucoup Jérôme pour cette présentation et puis bon courage, bonne chance pour la campagne. Et bon courage pour le jet lag. Merci beaucoup.